Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Rendez ma joie de vous savoir encore nombreux dans cette émission, jamais sans la grâce. Merci à Dieu pour vos vies, pour cette communauté de vision, les gens qui portent le flambeau de l'évangile au travers de leurs likes, au travers de leurs partages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les autres réseaux sociaux, que Dieu continue de vous bénir, de prendre soin de vous et qu'il ouvre les portes encore aujourd'hui pour vous, comme il l'ouvre encore aujourd'hui pour cette émission, au travers de votre amour, au travers de tout ce que vous nous faites. Seigneur, nous te bénissons. Merci Jésus. Tu déclares dans ta parole, dans l'évangile de Matthieu, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra les récompenses d'un prophète. Seigneur, c'est beau de voir avec toi, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas quelqu'un qui soit disqualifié, mais nous avons la possibilité d'avoir la récompense qu'on veut. Béni sois-tu. Et nous bénissons aussi tous ceux qui reçoivent cet évangile dans un cœur fertile. Père, que nous prions qu'elle puisse pousser ta parole et qu'elle puisse donner vie encore. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans Néhémie chapitre 2. Et hier, on s'était arrêté dans cette bonne résolution que le peuple a prise, n'est-ce pas? Et Néhémie chapitre 2, le verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Donc, c'est Dieu qui a fait tout ça. Non seulement la bonne main de Dieu était sur Néhémie, et cela s'est traduit par les paroles favorables que le roi lui adressait. Vous voyez? Et donc tous, ils ont vu ce que Néhémie disait, et ils sont convaincus que ce n'est pas un témoignage inventé, ce n'est pas un témoignage falsifié, et ils ont vu l'authenticité de ce témoignage, parce que quelqu'un pour quitter la cour du roi, à cette époque-là, ce roi-là, Artaxerxès n'était pas n'importe qui, et Néhémie était un esclave mais qui travaillait dans la cour du roi, et il était même l'un des bras droits du roi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être les chansons du roi. Il faut être un homme de confiance. Voyez-vous? Et donc, au travers de sa position, on voit que Néhémie est bien, mais Néhémie il sera poussé par l'amour qu'il a pour son peuple. Et c'est cet amour qui va le pousser. Voyez-vous, et n'est-ce pas cet amour aussi qui a poussé notre Seigneur Jésus-Christ à se dépouiller de sa gloire, de qui il était, afin de se rabaisser jusqu'à nous. La Bible nous déclare que de la poussière, il relève le pauvre. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend qu'il vient dans la poussière. Et de la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Quand la Bible nous parle d'avec les grands, ça n'a rien à voir, ce n'est pas qu'avec les grands de ce monde, mais les grands, il est question même de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous a positionnés dans la Trinité. Il nous a donné une position au sein de la Trinité, il nous a introduits dedans. Et la Bible dit que nous sommes assis à la droite du Père avec lui. Non seulement et tout ça, mais nous sommes devenus des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Jésus-Christ. Waouh! Ce qui est à lui, désormais, est à nous. Ce qui est à lui, désormais, est à nous. C'est pour ça que même lorsque nous terminons une prière, nous rendons grâce, comme si nous avons déjà reçu la chose. Voyez-vous? Donc, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Chers amis, chers internautes, le plus important, ou je dirais plutôt une chose, c'est de prendre des résolutions, de prendre des bonnes résolutions. Mais l'autre chose, c'est d'avoir les ressources nécessaires pour se maintenir dans cette bonne résolution-là. Parce que nous sommes dans un monde qui change tellement et l'homme est changeant.
On prend telle décision aujourd'hui, c'est bon, mais demain, on passe rapidement à autre chose, on change, on est tellement changeant. Alors que nous sommes dans un monde tellement changeant, un monde qui change, la seule chose qui peut nous garantir quelque chose, la seule chose qui peut stabiliser l'homme, c'est ce qui ne change pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, nous le voyons plusieurs fois dans la parole de Dieu, que ce soit à Josué, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il appelle et va lui dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. On a besoin aujourd'hui, vous avez besoin, nous avons besoin d'être fortifiés. N'attendez pas que quelqu'un vienne le faire pour vous. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et trouvez les ressources nécessaires pour vous maintenir dans les dits de Dieu. C'est ça, se fortifier. Trouver la force dans ce que Dieu dit pour se maintenir dans ce que Dieu nous dit, dans ce que Dieu fait. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.